ces années-là, l'architecte du ministère de la Reconstruction dessinera le plan général de ce qui deviendra le grand ensemble. Avec de la place pour 11 000 logements et une autoroute au milieu, qui ramènera à Paris en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. L'Algérie gagnait son indépendance et des millions de rapatriés arrivent en France, qu'il faudra bien loger quelque part. Et pourquoi pas ici? Les bûcherons se donnent à cœur joie pour abattre ce qui reste des bosquets et les enfants du vieux Montfermeil regardent avec de grands yeux les barres immenses de la copropriété en train de se construire devant leurs portes. Et quand elles seront terminées, certains supplieront leurs parents. On veut habiter au bosquet. On veut avoir la salle de bain, les toilettes, une belle chambre avec une belle vue. Odette s'y installe avec mari et enfants dès la Pentecôte 1965. Au bâtiment 2, à peine terminé, mais elle s'y sent en sécurité. Elle fréquente le square en bas, près du café des Bosquets tout rond. Elle n'est pas loin de son travail, à l'hôpital des Ormes. En 1994, la première barre des Bosquets est dynamitée. À la Forestière, comme les propriétaires ne payent pas leurs charges non plus, la ville finit par couper l'eau. Tout le quartier rempli des seaux à la borne d'incendie. Et puis il faut monter ça aux étages, à pied. Parce que dans les petits bâtiments comme celui de Georges, on ne répare même plus les ascenseurs. Georges rentre chez lui, il voit les gens qui font la queue dehors. Ses frères rameutent tout le monde, ils descendent dans Clichy pour s'attaquer aux panneaux publicitaires. Ils les arrosent d'essence et ils les crament. Les flics débarquent et sortent les matraques. Les jeunes leur disent « Attendez, venez avec nous ». Ils viennent et ils voient les gens faire la queue en plein hiver à la borne d'incendie de la Forestière. Ils appellent le préfet appelle le maire et l'eau est remise dans la journée. En 1968, Nabil naît quelque part en France.